Réussir sa demande de visa exige d'avoir un bon garant, pour ne pas dire le garant parfait. Alors, comment évaluer les ressources de son garant? Comment savoir si son garant est solvable? Comment savoir si une personne peut se porter garante pour vous? Alors, c'est une notion, c'est une chose, c'est une étude très importante lors de ces démarches visa. C'est à partir de maintenant que vous devez commencer à évaluer, à rechercher et à savoir si telle ou telle personne a des ressources suffisantes, fiables et régulières pour être votre garant. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes techniques, comment évaluer son garant, et là vous saurez le faire tout seul. Alors c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Déjà abonne-toi, clique sur la cloche de notification, laisse un like, un petit commentaire. Mon Instagram, n'oubliez pas, c'est Campus France et Visa. Vous pouvez m'écrire et poser toutes vos questions. Je réponds à tout le monde, je dis bien tout le monde, même si vous êtes 1000, je réponds toujours. Voilà, c'est pas systématique, mais je réponds. Alors, générique. Et donc, de retour, sans tarder, déjà, abonnez-vous pour commencer. C'est très important. Abonnez-vous parce que les vidéos qui arrivent, ce sont des vidéos cruciales qu'il ne faut surtout pas rater. Donc, abonnez-vous. Il y aura beaucoup de choses à venir. Il y aura, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour réussir vos demandes de visa, pour réussir votre démarche Campus France. Quand vous serez en France, vous direz telle ou telle personne, c'est grâce à lui, c'est grâce, voilà, j'ai vu ces vidéos. Donc, c'est important. Abonnez-vous, très important. Et donc, pour revenir dans le vif du sujet, le garant, comment évaluer son garant? Déjà, c'est quoi un garant financier? Bon, comme son terme l'indique, vous connaissez certainement, c'est juste un rappel. Le garant financier, c'est quelqu'un qui se porte, un peu comme, voilà, qui se porte garant, qui se porte caution de vous donner une certaine somme par mois. Ou c'est une personne qui réunit les ressources nécessaires pour vous faire un compte bloqué ou un AVI ou soit une prise en charge. C'est ça qu'on appelle un garant financier. C'est la personne qui vous donne les ressources qui vont vous permettre de vivre en France pendant au minimum 12 mois. Voilà. Donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'un garant, quelles sont les conditions que le garant doit remplir pour se porter garant. Et je le rappelle toujours, il y a 3 termes importants que vous devez retenir dans les conditions d'un bon garant. C'est le terme solvable, suffisant et régulière. Solvable, suffisant et régulière. Donc je le dis toujours parce que c'est ça que le consulat dit dans la liste des pièces à fournir. Vous allez toujours voir qu'ils disent que le garant doit justifier des ressources suffisantes, fiables et régulières. Si vous avez compris ces 3 termes-là, vous êtes en mesure vraiment de pouvoir évaluer vos garants. Alors comment faire pour évaluer son garant? Première des choses, savoir tous les revenus qu'il gagne. Bien évidemment en net, pas en brut. Voilà, parce que le brut, si vous prenez les revenus bruts pour faire l'étude de, excusez-moi, pour faire l'étude de solvabilité de vos garants, ça ne sera pas correct. Voilà. Donc vous prenez l'ensemble de ces revenus nets, que ce soit les revenus d'entreprise, les dividendes qu'il perçoit, les revenus fonciers de location, son salaire, bon, tout, sa pension, retraite, retraite complémentaire, il y a tellement de sortes de revenus, des revenus personnels et tout. Vous additionnez ensemble et vous faites pareil pour les différentes charges, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, voilà, les charges de copropriété. Bon, ça c'est aller un peu plus loin, vous n'aurez pas toutes ces informations là, mais en gros c'est qu'il faut prendre le loyer, parce que c'est la plus grosse charge notamment, si bien évidemment que le garant est propriétaire, enfin est locataire, mais si le garant est propriétaire, je vous jure, c'est très bien. Mais bon, si le garant est propriétaire, il faudra prendre en compte le loyer, combien il paye. L'électricité, au moins c'est l'électricité, vous prenez en compte également combien la personne paye par mois. Et le nombre de personnes qui vivent dans l'appartement, c'est très important. Donc il y a le nombre de personnes qui vivent dans l'appartement, c'est-à-dire les personnes que votre garant a en charge. Donc si votre garant a 2 enfants, vous devez savoir que pour évaluer les ressources, vous devez considérer que à ces 2 enfants-là, on les donne également 615 €. Ou oui, 615 €. Voilà. C'est-à-dire, votre garant, il a 2 enfants, plus vous, ça fait 3. Ça veut dire que vous allez avoir son revenu net, par exemple. Je prends un exemple pour vous montrer un peu, pour illustrer parce que c'est plus simple. Disons quelqu'un qui gagne 6 000 €. 6 000 € par mois.
sachant qu'il paye 6 000 euros net, c'est-à-dire l'ensemble de ses revenus, sachant qu'il paye par exemple un loyer de 1 000 euros, c'est-à-dire il lui reste 5 000 euros. L'électricité, disons 100 euros d'électricité, donc là il reste 4 900 euros. Supposons que la personne a 2 enfants et qu'il doit contribuer pour vous à hauteur de 615 euros par mois. Ça veut dire qu'on va faire 615 euros x 3, ça va donner à peu près 1900 euros, 1800 euros. Ça veut dire 4900 moins 1800, ça va revenir dans les 2200 euros à peu près. Ouais, ça va revenir dans les 2200 euros à peu près, 2100, 2200 euros à peu près. Et sachant que sa femme travaille également. Et donc vous voyez qu'avec 2200 euros encore, il peut bien évidemment se porter garant. Voilà. Donc ça c'est l'exemple d'un garant solvable avec 2200 euros, déduction de toutes les charges, plus vous, c'est un bon garant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit les gros revenus ne veulent pas dire le bon garant. Il y a des garants qui gagnent 10 000 euros ou je sais pas 8 000 euros qui ont vraiment beaucoup de charges. Beaucoup de charges, que ce soit des loyers, il y a des gens qui ont 2 logements, il y a des gens qui ont des résidences principales et des résidences secondaires. Ça c'est bien évidemment les gens aisés. Il y a des gens qui ont des charges un peu de partout, donc il faudra un peu prendre tout ça en compte. Et comment savoir les charges de votre garant? Bien évidemment, vous leur posez la question. Vous dites tonton, tata, monsieur, je sais pas qui. Est-ce que tu pourrais me dire combien tu gagnes? Est-ce que tu pourrais faire le calcul? Parce que c'est lui qui connaît. Donc il fait le calcul, il vous dit combien tu gagnes par mois. Il vous dit je te gagne tel. Est-ce que tu peux me dire l'ensemble de tes charges principales? Donc pas les charges, vraiment les charges principales, c'est le loyer, l'électricité. Donc à part ça, et la nutrition éventuellement. Donc l'ensemble de ces charges, il vous dira qu'il dépense en charge tel montant approximatif par mois. Et vous aurez juste à faire la déduction. Et voilà, en tenant compte bien évidemment du nombre d'enfants, c'est-à-dire du nombre de personnes à sa charge. Parce que si les enfants sont majeurs, plus de 18 ans, vous n'avez pas besoin de compter les enfants à sa charge. Mais si les enfants ont moins de 18 ans, vous devez les inclure dans le calcul de solvabilité de vos garants. Donc, bien évidemment, si vous ne comprenez pas effectivement, moi je réponds sur Instagram. En me donnant les informations qu'il faut, je pourrais vous dire si votre garant est solvable. Voilà, donc si vous avez des doutes ou que vous voulez être sûr de vous, que votre garant est solvable ou pas, je réponds sur Instagram, vous me donnez la situation de vos garants et je vous dis effectivement s'il est solvable ou pas. Voilà. Et donc n'oubliez pas que le garant, si vous voulez faire une prise en charge, doit résider dans un pays de l'Union européenne. Enfin, partout sauf en Afrique. Voilà. Il peut résider partout sauf en Afrique. Mais si c'est un garant qui fait votre compte bloqué, il peut aussi être dans votre pays, hein, il n'y a pas de souci. Donc, tant que c'est un compte bloqué, ils savent qu'il y a déjà l'argent. Ils vont juste vérifier si effectivement cette personne-là a de bonnes ressources et tout. Donc, le compte est déjà là. Surtout ceux qui font le compte bloqué, c'est vraiment sûr. Parce que le compte bloqué, lorsque vous faites le compte bloqué et que votre garant, on voit qu'il n'a plus beaucoup de moyens, là, c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est que vous avez votre compte bloqué. Donc, vous avez justifié de vos ressources suffisamment. Par contre, l'AVI, je ferai une vidéo un peu plus détaillée dessus parce que ça me semble un peu intéressant. Parce que l'AVI, c'est un virement irrévocable, c'est un virement permanent. C'est-à-dire, on prend dans le compte de votre garant pour virer dans votre compte. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, plus complexe parce que si votre garant n'est pas solvable, ils vont regarder que, on va faire un virement de 615 euros dans le compte de tel ou tel garant, sachant qu'il n'a pas vraiment beaucoup de revenus. Et là, ça peut causer des refus. Donc, il faut bien vérifier si vous faites un avis que votre garant dans son compte bancaire ait des ressources suffisantes ou sur ce qu'il gagne par mois, ce qu'il ou elle gagne par mois. Voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut savoir, comment évaluer son garant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo. Quand vous serez en France, vous n'allez plus regarder mes vidéos, peut-être, je ne sais pas, mais là maintenant, abonnez-vous pour le soutien. C'est très important, ça me soutient. Voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez. Emmenez les gens à regarder, partagez le lien un peu de partout. Que ce soit dans les groupes Facebook, partagez les liens pour que voilà, ça puisse atteindre le maximum de personnes. Voilà, et ça me ferait plaisir. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont restés, bien évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui reste jusqu'à la fin des vidéos. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je réponds Instagram, Complice France et Visa. Je réponds
Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme moyen de contact. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro encore déchirant.